n'y a pas de Dieu comme toi. Et Jésus, oh, tu es unique en ton chant. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu envoies l'existence qui n'existe pas. Moi je veux témoigner de ta vie. Est-ce qu'il y a les Ivoiriens ici? Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Jésus, on Dieu comme toi. Chante avec moi. Tu es unique en ton genre. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu m'envoies l'existence qui n'existe pas. Moi je veux témoigner de ta fidélité. Tu me connais de moi que acclame ce Dieu merveilleux. Alléluia. Ce Dieu que nous célébrons. Ce Dieu que nous adorons. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Aïe. Celui qui dit et la chose arrive. De génération en génération. Même si les hommes se succèdent et changent, lui ne change pas. Il garde il garde ses promesses, il garde sa parole. Ah, si tu sais le chanter, chante-le. Les broches, Shamalia. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Ah, bien-aimé, je suis venu te dire que ce qu'il t'a promis, il l'accomplira.
il l'accomplira. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'oublie pas ses promesses. Abraham a expérimenté, Isaac a expérimenté, Jacob a expérimenté qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. David l'a vu, Daniel l'a vu, Shadrach, Meshach et Abednego l'ont expérimenté. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il garde l'alliance. Il garde l'alliance. Ses promesses sont oui et amen. Sa parole est oui et amen. Il a dit, peu importe le danger, même si ça tarde, je suis le Dieu qui garde l'alliance. Et j'accomplirai les promesses en même temps. C'est eux qui gardent l'alliance. Il n'y a pas d'autre choix. Alpha, tu es le Dieu qui garde l'alliance.
tu règnes à jamais. Aïe,
voir ce que mes yeux n'ont pas encore vu, ce que mon Dieu n'a pas encore expérimenté. Aujourd'hui est le culte de famille, Seigneur. Nous venons déposer nos familles devant ton trône. Et nous voulons dire, Seigneur, prends-en soin. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos familles, Shiloh. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants de Rehoboth, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Alors, nous sommes dans une atmosphère où nous sentons vraiment l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Nous avons adoré le Seigneur et c'est le temps de saisir la grâce en venant semer avec joie. L'Éternel dit, si tu viens et que tu portes ton offrande avec un bon cœur, il la recevra et il l'agréera, comme il a agréé l'offrande d'Abel, le fils d'Adam et Ève. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut venir maintenant s'aimer dans la joie? Alléluia. Et si tu es là et que tu as apporté également ta portion d'alliance, ta dîme, tu peux également venir t'approcher. Alléluia. Amen. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia.
Relâche une prophétie qui change ma destinée.
Nous savons que tu vas toucher quelqu'un et tu vas le prononcer dans ta destinée, sa destinée. Seigneur, nous savons qu'en ce lieu, le puits de l'eau est ouvert et nous entendons la voix de Christ en ce lieu en train de dire: venez aux eaux, vous qui avez soif, venez aux eaux, vous qui êtes fatigués. Seigneur, je prie par ta grâce, par ton amour, que personne ne sorte de ce lieu sans avoir reçu une pleine provision de ta parole, de ton onction, de ta grâce. Et ensemble, nous acclamons notre roi. Ensemble, nous acclamons notre roi. Acclamez, s'écriez, acclamez, c'est le petit frère d'Ethan. Bon, on espère que tout le monde connaît Ethan. Donc c'est mon second fils. Il est plus grand que moi, parce que tout le monde me soulève. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Donc, viens ici, on va prier pour toi. Il est à Tours, à l'université de Tours. Je prie que
finisse rapidement et que Dieu l'a parlé. Amen. Pouvoir servir. Vous avez fait du bien, n'est-ce pas, tout à l'heure? Yes. Avec son frère qui vient ici. Alléluia. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Donc, on va prier pour lui. Il doit partir tout à l'heure. C'est le train pour tout à l'heure. Il va partir. Mais il faut qu'il parte avec la grâce. Avec la bénédiction. Est-ce qu'on peut tendre l'oreille? On va aller prier. Que Dieu le bénisse, que le Seigneur donne la grâce dans ses études, dans tout ce qu'il fait. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Élevons-nous ensemble, prions, bénissons-le. Bénissons-le. Merci Saint-Esprit. Ainsi que de famille, Seigneur, je veux dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est une bénédiction que de te servir avec sa famille. C'est une bénédiction que de voir ses enfants servir dans ta maison. Il n'y a pas plus grand héritage, plus grande grâce. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta main soit sur Ewan comme elle est sur Ethan et ses frères. Qu'ils marchent constamment dans tes voies. Que ta faveur est toujours sur eux dans leurs études, dans tout ce qu'ils font. Que tu les gardes, Seigneur. Parce que la vie déclare que l'homme de l'Éternel, comme tous ceux qui le craignent, que tu les gardes. Que tu le bénisses dans le nom de Jésus. Merci au notre Dieu, merci au notre roi. Parce que tu le fais, tu l'accomplis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Un peu, tu vas peut-être l'accompagner à la gare quelque part, pour laisser quelques pattes. Les enfants, il y a toujours, faut toujours laisser l'argent, même quand tu fais le ministère. Regarde comment il est. Ah, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu as bien salué ton voisin parce que Dieu veut bénir ton voisin? Mais si tu le salues très bien, c'est sûr que tu seras béni plus que ton voisin. Dis à ton voisin, je serai béni plus que toi. Alléluia. Je serai béni plus que toi. On va ensemble ouvrir nos Bibles. Quelle atmosphère de gloire prophétique. Dieu nous a fait du bien. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. My God. Je voulais qu'on reste cette atmosphère en même temps. Genèse chapitre 26. Genèse 26, c'est un peu l'histoire de notre église. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. On va s'éteindre devant ensemble. Et on va lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 26 à partir du verset 1. On y va 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. séjourne dans ce pays-ci, Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Waouh! Je multiplierai Multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Gérar. Amen. Acclame la parole du Seigneur avant de t'asseoir. Une acclamation un peu timide. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, sois bouillant pour Dieu. Sois bouillant. Alléluia. Vous savez, à l'église, sois bouillant. Sois bouillant pour le Seigneur. Même quand il fait un peu chaud, sois bouillant pour Dieu. Amen. Dieu a mis un message sur mon cœur cet après-midi. Et je te promets que si tu écoutes, que tu comprends bien ce message, ça va changer ta vie.
Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Le thème de mon message, c'est simplement ne descends pas. Dis avec moi, ne descends pas. Ne descends pas. Prêche avec moi, dis à ton voisin, ne descends pas. Ne descends pas. Dis à notre voisin, ne descends pas. Ne descends pas. Alléluia. Voyez, Dieu parle à Isaac et Dieu dit à Isaac, Isaac ne descend pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher? On peut prêcher. Amen. Dans la Bible déclare qu'il y a une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Donc, Abraham est le père d'Isaac et au temps d'Abraham, il y a une grande famine qui a frappé le pays. Au point où Abraham est descendu à Guéra et de Guéra il est descendu en Égypte. Amen. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Abraham, on sait que c'est à partir de cette histoire qu'il va y avoir beaucoup de problèmes dans la vie d'Abraham. Parce que c'est en Égypte qu'il va trouver Agar. D'abord, il a été obligé de mentir, n'est-ce pas, que c'est sa soeur, alors que c'est sa femme. Même si c'était vraiment un demi-mensonge, comme on le dit, mais le diable aime beaucoup les demi-mesures. Alléluia. Parce que Sarah était sa demi-sœur. Mais elle est plus sa femme que sa sœur. On est d'accord? Donc il dit non, c'est ma sœur. Et Pharaon va prendre Sarah dans sa maison. Et Dieu va commencer à frapper la maison de Pharaon. À cause de cela, donc, il va libérer Abraham et sa femme avec beaucoup de bénédictions et tout. Mais en remontant à Canaan, Abraham va remonter avec Agar. Amen. Agar qui va être la mère d'Ismaël. Et jusqu'aujourd'hui, on continue d'avoir des problèmes avec l'histoire d'Agar. Sur mon regard? Ok, d'accord. Voyez? Donc, voyez, lorsque vous voulez aider Dieu dans son programme pour votre vie, vous allez créer plus de problèmes dans votre destinée. Je prie pour quelqu'un qui me dit Amen. Que jamais tu n'essaies d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu, c'est Dieu qui nous vient en aide. Quelqu'un dit Amen bien. Dis à ton voisin, il ne faut pas essayer d'aider Dieu. Il faut juste lui obéir. Quelqu'un dit Amen bien. Et donc la Bible déclare que Abraham va remonter avec Agar, beaucoup de problèmes. Isaac va naître. Et quand Isaac va naître, Isaac va grandir, Abraham va mourir. Et la Bible nous dit qu'il va avoir encore une deuxième famille dans le même territoire. Et voyez le réflexe d'Isaac, c'est d'agir comme son père. De la même manière que son père est descendu en Égypte, Isaac va avoir le réflexe de descendre. Et c'est là que va intervenir le Saint-Esprit pour lui dire, toi, ne descends pas. Quelqu'un dit Amen bien. Je ne parle prophétiquement pour quelqu'un. Même si tout le monde descend à côté de toi, toi, il ne faut pas descendre. Même si tout le monde est couché, toi, ne te couche pas. Même si tout le monde se compromet, toi, ne te compromets pas. Même si tout le monde veut tricher, toi, ne triche pas. Parce qu'on n'a pas tous la même destinée. Le problème des gens, pasteur Nathan, c'est que parfois, nous voulons calquer notre destinée à la destinée des autres. Bon, lui, il a fait ça, ça a marché, je peux faire aussi. Lui, il s'est comporté comme ça pour se marier, il a eu ça, moi aussi je peux faire. Mais non, on n'est pas venu au groupe sur la terre, on est venu séparément, quelqu'un dit Amen bien. Et Dieu a un plan pour chaque personne. Dis à ton voisin, ta destinée n'est pas ma destinée, même si tu t'aimes bien. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc, il veut faire comme son père, mais Dieu lui dit, toi ne descends pas. Bien aimé, tout le monde peut descendre à côté de toi, mais toi ne descends pas. Dis à quelqu'un derrière toi, ne descends pas, ne descends pas. Et cet après-midi, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu dit à Isaac de ne pas descendre. Quels étaient les enjeux de la descente? Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Voyez, Isaac est le fils de la promesse. Isaac était porteur d'une promesse. Ce n'était pas simplement un homme qui vient sur la terre pour se marier, avoir des enfants, grandir, prospérer et mourir. Il portait une promesse et cette promesse est générationnelle. Cette promesse est la promesse de bénir des familles de la terre. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Souvent, nous vivons et puis nous oublions que nous sommes porteurs de promesses. Alléluia. Ta vie, ce n'est pas simplement que tu es ici en France, tu dois te marier, avoir des enfants, et puis faire grandir tes enfants, et puis après construire des maisons, sur des maisons, sur des voitures. Non, ça c'est une portion de ta vie. Mais il y a quelque chose de plus grand qui te concerne. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, quelque chose de plus grand me concerne. Isaac est le porteur d'une promesse. Et Dieu va lui dire, Isaac, tu es le fils d'Abraham. Et j'ai promis à Abraham de le bénir, de le multiplier. Et je lui ai dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Donc c'est toi qui es le porteur de la promesse. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de la promesse, ne descends pas. Alléluia. Bien aimé, si toi-même tu n'as plus envie de prier, mais à cause de la promesse de Dieu sur ta vie, tu dois prier. Si tu n'as plus envie de servir Dieu, mais à cause de la promesse générationnelle que tu portes, tu dois encore servir le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs destinées qui sont connectées à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si toi tu tombes,
c'est des milliers qui tomberont derrière toi. Donc tu es porteur d'une promesse. Et à cause de la promesse, tu ne peux pas descendre. Tu dois continuer de monter. Je prie pour quelqu'un que tu continues de monter au nom de Jésus. Dis-moi amen fort. Si ta vie de prière est en train de descendre, que tu remontes au nom de Jésus. Si tes finances étaient en train de descendre, que Dieu te donne de remonter au nom de Jésus. Ta vie n'engage pas ta personne. Est-ce que tu dis ça encore? Ta vie n'engage pas ta personne. Ta vie engage des générations. Alléluia. Oui. Et chaque fois que tu te lèves le matin, comprends que la vie que Dieu t'a donnée, elle engage des milliers de personnes à côté de toi. Les gens échouent. Les gens même vont jusqu'à vouloir se suicider parce qu'ils pensent que leur vie engage que leur personne. Comme j'ai été déçu là, je vais faire mes choses. Comme je n'ai pas pu faire ça, alors j'arrête. Comme la fille m'a donné un gourmet, alors je suis découragé. Mais non, gourmet ou pas gourmet, ta vie est plus précieuse. Qui me dit amen? Amen. Ta vie a tellement de valeur que tu ne peux pas arrêter de continuer d'avancer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Dis à moi, ne descends pas. Dis s'il te plaît, ne descends pas. Ne descends pas. C'est quoi descendre en fait? Descendre, c'est quitter le niveau que Dieu te donne pour un niveau inférieur. Descendre, c'est réduire tes standards en voulant te compromettre ou bien te conformer à ton environnement. Descendre, c'est simplement dire que bon, comme Dieu m'a fait la promesse d'avoir un enfant et que depuis je ne vois pas l'enfant, j'ai amené ma servante, Agar, et puis on va voir un enfant quand même avec ça. Ça c'est descendre. Comme Dieu m'a promis d'être riche et que je ne vois pas l'argent là, bon, je vais aller quand même blanchir l'argent. C'est tout ça, c'est la richesse qui va venir. Alléluia. Dieu m'a promis ça. Bon, comme Dieu m'a promis d'avoir une grande église et que j'ai fait tout, les gens ne viennent pas à l'église, bon, j'ai essayé de fabriquer les prophéties, comme ils aiment ça, et puis je vais venir. Tu es en train de descendre. Quelqu'un dit amen hier. C'est pourquoi Dieu m'envoie comme un prophète sur ta vie. Ne descends pas au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la famille, ne descends pas. Regardez, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à descendre? 5 choses, si vous me permettez. Je peux dire ça? Dis amen 5 fois. Amen, 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 amen. La première chose qui fait descendre quelqu'un, c'est le manque. Le manque. Dis à quoi le manque? Lorsque tu manques de quelque chose, tu es tenté de descendre. Le manque d'argent, au fait, peut amener quelqu'un à descendre. Ouais. Le manque de mariage peut amener une femme à descendre. Depuis, je ne me marie pas, je suis fatigué. Bon, voilà. Il peut être avec quelqu'un, il a l'argent pour s'occuper de moi. Je peux aller avec lui. Parce que depuis, il n'y a pas d'homme qui arrive. Tu vois un peu? Il y a un sugar daddy qui est là, mon cher, on va se débrouiller avec ça. Tu es en train de descendre. Il y a un sugar daddy avec les cheveux de pasteur Nathan. C'est pas moi qui ai dit, c'est pasteur, si on va après tu règles avec lui. Alléluia. Vous voyez, le manque peut emmener quelqu'un à descendre. Vous voyez, le manque n'est pas synonyme de malédiction. Je vais dire ça à un enfant de Dieu. Parce qu'il peut arriver le manque à un certain niveau de notre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a délaissés. Ça ne veut pas dire que nous sommes misérables. Non. On peut manquer de personnes. On peut manquer de joie. On peut manquer de paix. Ça ne veut pas dire que nous sommes maudits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ça arrive. Parce que le manque a un but de notre vie. Quelqu'un dit oh. Oui, le manque a un objectif. Numéro 1, le manque te permet de te souvenir que tu es un humain. Alléluia. Que tu es un homme. Alléluia. Tu es un homme limité. Tu n'es pas tout puissant. Tu n'es pas Dieu, tu es homme. Tu vois un peu. Donc ça peut arriver que tu manques d'argent pour que tu saches que tu es homme. Alléluia. Numéro 2, le manque te pousse à chercher Dieu. Alléluia.
C'est pour ça que toi-même, tu sois d'accord avec moi que si tu avais tout, si tu avais tout, c'est pas évident que tu allais chercher le Seigneur. Donc Dieu lui-même, parfois, il crée le manque. Alléluia. Pour que nous le cherchions. Amen. Numéro 3, le manque t'amène à comprendre que tu as besoin aussi de quelqu'un à côté. Tu n'es pas tout suffisant. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a quelqu'un qui doit t'aider. Tu manques de quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, donc la deuxième chose est confirmée parce que David dit dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que c'est parce qu'il sait qu'il y a le manque là. Donc il fait de l'Éternel son berger. Donc quand Dieu devient ton berger, vers la fin, tu ne manqueras de rien. Je prie que le Seigneur te comble au nom de Jésus. Le Seigneur va te combler au nom de Jésus. Alléluia. Mais l'une des choses qui me plaît chez Dieu, dans le royaume des cieux, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de manque. Alléluia. Il n'y a pas de manque. Pourquoi on dit que Dieu est Dieu? Parce que Dieu ne connaît pas de manque. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ma fille, elle est venue de très loin. Elle est venue de loin. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Je suis allé lui rendre visite. Voilà. Papa, je connais quand je l'ai vu. Je connais jusqu'à. Et là, elle me dit qu'elle a déménagé, elle est encore plus loin que là. Je dis que. Hey! Je pense que mon prochain séjour, là, je vais me conseiller pour partir là-bas. Et je connais jusqu'à. Je dis, mais ça c'est quoi? Que Dieu te bénisse. Ah oui, encore vraiment. Et elle a fait la distance pour venir. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Dieu est tout suffisant. Je parle avec le serviteur et je dis, voyez, quand vous dites Seigneur, vous invoquez Dieu, considérez que Dieu, c'est le Dieu qui est tout suffisant et quand Dieu vous donne là, ça ne diminue pas chez lui. Je sais pas, je veux que tu comprennes ton langage. Quand un homme te donne, ça réduit. Ça ne te donne pas beaucoup. Hein? La raison pour laquelle ton offrande est très maigre, parce que tu ne veux pas diminuer ton argent. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu dis l'Éternel, tu appelles Dieu, tu dis Abba, mon Père, Abba, tu veux dire la source des sources. Ça veut dire que Dieu, quand lui donne, ça ne diminue pas sur lui. Oh my God. La dernière fois, je riais un peu avec Rebecca Jérémy. Elle était à Piqueur et il y a un chantier qui est venu chanter. J'ai compris ce qu'il veut dire par là, mais il a fait un grave accident théologique. Il dit que chaque matin, quand nous nous réveillons, on prie Dieu, on lui demande, mais personne ne demande à Dieu comment tu vas. Tellement aussi choqué. Et quelle personne demande à Dieu comment tu vas. Bon, je pensais qu'il voulait dire que bonjour Saint-Esprit, pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il dit que non. Dieu, il n'a pas souvent des besoins, Dieu même a des problèmes. Ah non, il dit pourquoi? Et puis à sa démonstration, il dit que la Bible déclare qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Quelqu'un qui a porté nos douleurs, c'est qu'il ne se sent pas bien. Au contraire, ça a dit, c'est trop fort même. Donc Dieu ne se sent pas bien. Donc il faut demander à Dieu, Seigneur, comment tu vas? Donc, après Dieu est grippé. Il a porté nos grippes, actuellement il a la migraine. Le Seigneur a mal au dos. Il dit, yeah! Petit. Il a gâté. Je lui ai dit, mais donc tu n'as pas compris ce que signifie Dieu. Parce que quand on dit Dieu, en lui, il n'y a pas de faiblesse. En lui, il n'y a pas de manque. Donc quand Dieu nous donne l'onction, ça ne diminue pas son onction. Quand Dieu nous donne l'argent, ça ne diminue pas son argent. Quand il te donne la bénédiction, ça ne diminue pas sa bénédiction. C'est pour ça que Dieu se plaît à nous. Je prie que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu te comble au nom de Jésus. Quand Dieu te bénit, ça ne diminue rien chez lui. C'est pour ça que Dieu, il dit jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Quoi? Il dit demandez.
votre choix soit parfait. Pourquoi? Parce que j'ai tout chez moi et je veux vous donner tout. Oh my God. C'est fort, non? Je comprends maintenant que Dieu peut tout nous donner. Mais il ne veut pas tout nous donner. Pas parce qu'il est capricieux ou méchant, mais parce qu'il y a des choses qui ne feront pas du bien dans notre saison. C'est vraiment bien. Alors je me suis dit à moi-même que comme j'ai compris ça, je vais être intelligent avec Dieu. Je vais essayer de monter, c'est ça, moi-même, avec Dieu. Parce que je sais que plus je monte, plus il me donnera des choses de plus grande valeur. Vous voyez le secret maintenant de ne pas descendre? Parce que plus tu montes, plus Dieu te donne des choses plus grandes. Quelqu'un dit amen. Dieu est tout suffisant. Un homme a été enlevé au ciel. Et puis il arrive au ciel, il est émerveillé de tout ce qu'il voit. Mais ce qu'il est tout, c'est que le Seigneur lui montre la salle des noces. Et la salle était très grande. Il a dit qu'il avait une grande salle avec une table en or. Tout était doré, c'était tellement beau. Et puis il y avait des chaises. Sur chaque chaise, il y avait le nom de chacun des rachetés, de chacun de nous. J'espère que ton nom est là-bas. Dis à ton voisin, j'espère que ton nom est là-bas. Il y avait des couronnes sur les tables et tout ça. Et celui a dit, va dire à mon peuple que la salle des noces est déjà prête. Parce que bientôt vient me chercher. Il faut aller au ciel. Maranatha. Maranatha. On va au ciel, on reste à Paris. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. On va au ciel, on reste à Paris. Maranatha. Que Dieu nous bénisse. Et donc, quand tu vois la table, homme de Dieu, il voit la table, il voit la vie de Dieu, il y avait des fruits de tout genre. Non, il dit c'était extraordinaire. Et c'est comme les fruits qu'il voit au ciel. Lorsque tu manges, c'est pas seulement bien pour ton ventre, mais c'est comme si spirituellement, ça te régénère, ça te restaure, ça te guérit. Il était émerveillé. Il a posé la question, Seigneur, est-ce que je peux goûter? Seigneur, goûte. Il fait comme toi les grappes de raisin. Il a pris un grain et puis il a mangé. Et à sa grande surprise, quand il est arrivé le grain, c'est venu. Il y a un autre grain qui est venu à face. Il dit, oh! Et le Seigneur lui a dit, ici, il n'y a pas de manque. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de manque. C'est pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, je viens vous chercher. Donc au ciel, là, on ne se bat pas maison. C'est sur la terre, la compétition. Alléluia. Non, moi je veux ça. Non, non, au ciel, il y a la place pour tout le monde. Dis à ton voisin, il y a la place pour toi. Dis, j'espère que tu seras mon voisin au ciel. Mais moi, la question que je pose au Seigneur, là, hein, ceux qui sont mariés, là, à l'enlèvement, là, est-ce qu'ils seront voisins au ciel? Parce que au ciel, il y aura beaucoup de quartiers. Il y a les quartiers. Oui, oui. Il y a les VIP, il y a les VIP, il y a les Dorobité, il y a les sous-quartiers, chacun aura son quartier selon ce que tu auras fait sur la terre. C'est clair. Parce que Dieu n'est pas injuste. Quelqu'un qui se bat, qui sait Dieu, qui vit Dieu, qui va évangéliser, il se sacrifie. Toi qui te sacrifies, quand tu regardes, il se rend, tu dis alléluia. Tu n'as pas la même récompense. Non! Donc nous 30 ans, on a fait servir Dieu là. Non. Non, on sera des quartiers des ministres. Moi je l'ai dit, je ne le crois pas. Je serai le ministre de l'économie. Sois intelligent, il faut commencer à bien me prendre sur la tête. Comme ça au ciel, moi aussi. Donc, souviens-toi de moi, David. En tout cas, donc, je me demande, mais les mariés là, ils seront dans la même maison? Ou bien ils seront voisins? Donc, un sera dans un quartier, oui, David sera dans un autre quartier. Exactement. David, chacun c'est chaud selon ici. son travail. Milliardaire en France divin.
Alléluia. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de manque aussi. Vous voyez, c'est ça qui me plaît chez nous. Donc, avec Dieu, vous n'avez pas peur de perdre. Amen. Yes. Quand j'ai compris ça sur le Seigneur, j'ai dit, je n'ai pas peur de perdre parce qu'on ne perd pas avec Jésus. Amen. Jamais. On ne perd pas. Quand on était petit, on avait des petits jeux qu'on jouait. C'était souvent le Ludo. Et puis il y a le Ludo qu'on joue normalement. Et puis il y a un autre jeu qu'on faisait un peu qui perd. Qui perd gagne. Donc vous vous souvenez un peu. Qui a déjà joué ça? C'est-à-dire que faut perdre. Et c'est celui qui a perdu là. Celui qui a gagné. Mais ça c'est une loi spirituelle. Oui. Parce qu'avec Jésus, c'est qui perd gagne. Oui. Celui qui perd sa vie la retrouvera. Celui qui donne moissonnera. On perd pour gagner. C'est fort. Et ça, c'est ce qui choque notre mentalité. Notre éducation. Ce qu'on apprend à l'école. Parce que tout ce qu'on nous a appris là, c'est de gagner, de gagner, de gagner et de gagner. Donc, dès l'instant où on se retrouve dans une circonstance où on doit perdre, tu vois, en même temps, les mécanismes de défense sont en place. Non. Parce qu'on n'est pas enseigné à perdre. Ah, qui veut dire avec ça, je comprends un peu. Ça veut dire que notre mentalité, parfois, devant certaines vérités de la parole de Dieu, il y a un choc. Soit on se soumet, et puis on change, soit on est bloqué là. On se remet. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, il faut qu'on puisse passer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Parce que quand la parole de Dieu vient, elle pour notre culture, notre manière de penser, de fonctionner, et il y a un choc. Même dans les petites choses. Vous savez, quand je me suis converti, j'avais du mal à prier longtemps. Histoire. J'avais du mal à prier longtemps. Dis pourquoi? Parce que on dit Dieu est mon Père. N'est-ce pas? Dieu est mon Père. Ok. Or, dans ma relation avec mon papa, mon père était militaire. On ne cause pas. Ça soit le papa qui tu as posé, ça va à l'école, oui papa, ok, comment ça te va? Et ta petite amie, ça va être acheté. Comment tu fais? Tu passes par où? Donc il était un papa, il pouvoir les études, tout, mais il n'y a pas causé lui. Et donc, cette image de ma relation avec mon papa, je la transpose directement dans ma relation avec Dieu. Donc je vois que Dieu prend soin de moi, me protège, me garde, mais il lui dit quoi? Donc quand je vais prier, Seigneur, merci pour la journée, que ton nom soit béni, merci parce que tu m'aimes, garde-moi. Je n'ai plus rien à dire parce que je ne sais pas si on n'a pas causé à son papa. Vous comprenez un peu? Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, même sans le savoir, leur relation avec Dieu vraiment est impactée par leur relation avec leur Père. Alléluia. Il y a des chrétiens même, ils sont toujours, eux, boutent toujours Dieu. Parce qu'ils ont toujours pris par vers leur papa. Soit le papa les a rejetés, ou le papa était très dur. Donc quand ils prient, même ils sont fâchés derrière Dieu. Alors tu dois passer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre que non, ce que Dieu est plus que ce que ton Père a été. Yes. Et puis on comprend bien. C'est très important. C'est comme ça que j'ai commencé à changer ma relation avec Dieu. Parce que j'ai compris que ce que Dieu me dit sur lui-même dans la Bible n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec mon Père. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est tout suffisant et Dieu n'a pas de manque. Donc le premier point qui nous amène à descendre, c'est le manque. Mais je prie que le Seigneur te comble au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose qui te pousse à descendre, ce sont les mensonges du diable et des hommes. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est d'accepter des choses qui ne sont pas vraies. D'accepter ce que Dieu n'a pas dit. De croire en ce que Dieu n'a pas dit. Et il y a tellement de mensonges. Et nous vivons parfois des années avec des mensonges. Yes. Oui, sans le savoir. Tu vis avec des mensonges. Dieu pose la question à Ève. Mais qui t'a dit que tu es nu? Elle dit, je suis nu. Adam, il dit, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Il dit, ah. Bon, c'est ce que moi j'ai ressenti. Ce que tu ressens, pas toujours la vérité. Il y a parfois un fossé entre ton ressenti et la vérité. Tu me dire amen.
puis tout de suite, là, tu prends quelqu'un, puis tu le mets dans le couloir, puis tu lui dis, la nourriture que tu as mangée à midi, là, ce n'est pas bon. C'est comme ça. Le yaourt que tu as ajouté, c'était à vanille, ça fait 2 mois. Et puis la viande de là, c'est gâté, c'est pas agréable. Si on a mangé les papiers, dans les 5 prochaines minutes, le ventre va commencer à faire beaucoup. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que son ventre réagit par rapport à ce qu'il a entendu à l'information. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu veux dire bien? Tu sais, à un moment donné, quand Dieu punit le diable, cette maladie-là a fait éruption, il y a eu des milliers de morts, pas à cause de la maladie, mais à cause de ce qu'ils pensaient sur la maladie, le sida. Parce que tous les clichés du sida, c'était des gens maigres, en train de mourir, c'est squelettique. Et comme c'est l'information qui est passée, dès que quelqu'un a cette maladie, il se dit en même temps que je suis mort. Et dans les 3 prochains mois, c'était la mort. Quand les gens commencent à changer le cliché, on dit que non, les gens qui vivent avec ça pendant des années, on voit qu'il y a moins de morts. N'est-ce pas? Il y a moins de morts. Ça veut dire qu'un mensonge peut détruire ta vie. Oui. Et les mensonges, ce sont les choses que tu as acceptées dans ton esprit, pensant que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. À moi, je suis timide. Qui t'a dit que tu es timide? Moi, je ne sais pas parler. Qui t'a dit? Alléluia. À moi, vraiment, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Donc, je ne peux pas. Qui t'a dit à ton frère? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alléluia. C'est pour ça que dans la Bible, passation, je vois toujours Dieu utiliser des gens pour accomplir le contraire de ce qui est naturel dans la vie. Histoire. Histoire. Vous imaginez que Dieu se présente à un homme qui s'appelle Abraham, serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Et puis dans la promesse de Dieu à Abraham, il dit à Abraham, Abraham, je vais faire de toi le père du Nord. Le monsieur est stérile. C'est-à-dire, parfois, moi, si tu as la parole, je dis à Dieu, mais Dieu, tu es bizarre. C'est-à-dire, tu ne sais pas, ou bien tu fais exprès, ou bien tu veux m'énerver. Et il n'est pas seulement stérile, sa femme n'est stérile. Ah! Et donc, Dieu promet à quelqu'un qui est stérile de devenir le père du Nord, le Dieu. C'est pas faux ça? C'est faux, non? Là où tu même là, il se présente à un monsieur qui s'appelle Moïse. Il dit à Moïse, tu vas être mon porte-parole. Tu vas aller parler devant Pharaon. Et tu vas dire à Pharaon mes paroles. Le monsieur ne peut pas parler. Le monsieur bégaye. Bégaiement de Moïse là, c'est pas la musulman. Hein? Ça dit, tu peux t'appeler 2 minutes avant que le gars, merci, le gars lit 2 mots. Donc lui me dit à Dieu, tu veux te moquer de moi? Ou bien c'est quoi? Tu me dis d'aller parler à Pharaon. Alors que tu sais que je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, mon ami, la bouche n'a qu'à clé. Alléluia. Regarde, Dieu va t'emmener toujours à faire ce qui semble contraire de tes dispositions naturelles. Pourquoi? Pour que tu laisses ta foi t'emmener dans le surnaturel. Qui a compris ce que je dis? Retiens une chose, ta destinée se manifestera là où tu as le plus de combat. Une manière de savoir ce que Dieu t'appelle à faire sur terre. Identifie là où tu es le plus combattu. C'est là. C'est là c'est là. C'est là que Dieu t'appelle à le servir. Regarde, quelqu'un qui sera beaucoup riche. Façon la personne la galère. Ça dit, toi-même, tu es étonné. Ça fait longtemps, 100 euros, tu ne vois pas. Hein? Et puis Dieu te dit, je vais te bénir. Tu seras multimilliardaire. Ah, Dieu. Oui. Parce que quand Dieu m'appelle à lui servir, il dit que tu vas lui prêcher. Moi,
il ne peut pas parler devant l'autre. Je ne sais pas s'il y avait un autre mot qu'on appelle timidité. C'était moi. En classe, quand on fait lecture suivie, je suis mort. Je sais lire, mais je ne peux pas lire. Jusqu'au CM2, mon père me disait que toi, tu allais accompagner les autres à l'examen. Tu ne peux même pas lire. Comme un enfant de CE2, je ne peux pas lire. Mes amis de classe aujourd'hui qui apprennent que je suis pasteur, ils me demandent, tu es sûr que toi tu es pasteur? Comment? Ils ne peuvent même pas croire. C'est vous pour qu'on qu'on bouge d'or. Mais eux là, ils me connaissent qu'on bouge fermée. Alléluia. Ils sont étonnés. Oh, je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Et je me souviens à quelques jours de l'examen, mon papa était découragé. Il dit non, il sait que tu vas échouer. Tu vas échouer. Mon père, mon propre père. Je suis allé prendre sa Bible à lui. Il avait une vieille Bible qu'il a achetée en 1973. Vieille Bible. J'ai ouvert le livre de 1 Samuel. C'est mon nom. Puis j'ai commencé à lire. On a délié ma langue. La timidité est partie. Je commençais à lire tout de l'autre fois. Mon père était assis à l'aspect à son mari. Il dit papa, je sais lire. Mais tu dis quoi? Je sais lire. Papa, tiens. Il attend ma Bible. Sa propre Bible. Et puis il dit il faut me suivre lui-même. Et puis il commence à lire. Il y a un homme de la famille de Tata qui s'appelait Elkana. Sa femme c'est comment ça s'appelle? Ah, la même regarde. Sa bouche est fermée. Et mon papa, jusqu'à ce qu'il décède là, chaque fois qu'il me voit, sa bouche s'ouvre et tombée. J'étais surprise, un mystère. Quand Dieu m'a pris les yeux, tu dis, il est jeune. J'ai regardé mes fils la dernière fois et je vois que ça avait âge de commencer à servir Dieu. Et puis il dit, non, il est fatigué, mon papa quand même aussi. Parce qu'il me demande si mon fils dit qu'il va servir Dieu. Il va le poursuivre, le petit, oublie. Parce que moi, il était un sacrifié. Toi, tu dis non. Donc je me dis, c'est comme ça que j'étais. Et puis je dis à mon père, je vais servir le Seigneur. Il me regarde comme ça. Il dit, tu te connais? Je dis, c'est le Seigneur. Tu as vu à l'université? Et il me demande, tu as fait comment? Tu as mangé il dit, tu as mangé comment? C'est sa question. Tu as mangé comment? Je lui dis, regarde papa. Bon, mais c'est pas pour moi manger. Mais ce qu'il sait là, c'est qu'il vient manger. Quand je commençais à servir Dieu, parce que Nathan, Dieu a commencé à me positionner, à me bénir. Je commençais à avoir certaines choses avant mes frères. J'ai commencé à aller la voiture avant mes propres frères. Et comme il était malade, on le voit à l'hôpital, c'est moi l'appel qui vient ma voiture. Il me regarde, il pleure. Il est étonné. Il se dit, le gars là, il sort d'où? Comment il fait? J'ai dit, moi, le comment là, notre alliance, je sais que moi, on ne maîtrise pas le comment. Et là, Gabriel dit à Marie, comment la laisse ça? Elle dit, comment cela se fera? Je dis, le point de docteur, le comment est pour Dieu. Mais toi, tu es enfanté là. Ouais, tu as fini? Quelqu'un dit Amen bien. Bien aimé, vous devez croire ce que Dieu dit et ne pas croire en vos circonstances. Yes. La circonstance ne définit pas. C'est la parole de Dieu qui te définit. Amen. C'est pour ça qu'il y a des paroles qu'il ne faut jamais dire sur ta vie. Il ne faut jamais dire je suis pauvre. Il ne faut jamais dire non, moi je veux rien. Non. Même quand tu manques d'argent, il faut dire que c'est ton compte bancaire qui est éprouvé. Toi, tu n'es pas pauvre. Amen. Dis à 3 personnes, c'est mon compte bancaire qui est éprouvé. C'est mon compte bancaire qui est éprouvé. Non, dis ça bien. Dis c'est mon compte bancaire, c'est pas moi-même. Lève-toi, va mettre quelqu'un à côté. Dis c'est mon compte bancaire, c'est mon compte bancaire. C'est pas moi-même, c'est juste le compte bancaire. Quelqu'un dit Amen bien. Troisième point, c'est ça? Premier point, c'est quoi, on a dit?
Deuxième, c'est quoi? La troisième chose, la convoitise. La convoitise. La convoitise fait descendre tout homme. La convoitise, c'est ce désir-là de posséder les choses parfois qui n'appartiennent pas à ta destinée. C'est d'avoir vite les choses. Et il n'y a rien qui fait descendre un homme que la convoitise. C'est pour cela que même dans le jardin d'Éden, c'est la convoitise qui a amené Ève à aller manger le fruit. Et vous voyez, la convoitise a pour fonction de te faire oublier tout ce que tu as et te porter les dégâts spirituels. Yes. Ouais. Et la convoitise, c'est un grand piège, c'est très dangereux. Quelqu'un qui est dans la convoitise, il peut oublier qu'il a 100 000 €. Et puis il va laisser gaspiller pour 1 000 €. Oui. C'est ça la convoitise. Hein? Mais tu as déjà 100 000 €. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Nathan dit à David, Dieu dit à David, en son temps c'était béni. Il dit, je t'ai donné beaucoup de femmes. Et puis Dieu dit à David que si tu voulais, il y a ajouté encore. Ça, il y a beaucoup d'hommes dans le Nouveau Testament, ils veulent que Dieu les dise. Les femmes disent, mais Dieu ne dit pas ça. Et David laisse tout ça pour aller prendre la seule femme de Élie. Tu vois la convoitise? La seule femme. La convoitise va faire que tu vas oublier toutes les bénédictions de Dieu. Et tu vas chercher seulement ce que tu n'as pas. Tu dis, il me faut ça, il me faut ça. Je vais revenir plus sur la convoitise pour expliquer comment la chute s'est passée. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Après la convoitise, c'est la peur. La peur peut emmener quelqu'un à descendre de sa position spirituelle. La peur. Vous savez, la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui s'est manifestée après le péché. C'est donc quand Dieu crée l'homme et la femme, ils ne connaissent pas la peur. C'est quand ils tombent dans le péché, il dit j'ai eu peur et je me suis caché. Donc la peur, c'est une conséquence du péché. C'est pour ça que quand un homme est spirituel, il n'a pas peur. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Hein. Mais il n'a pas peur. Le courage n'est pas l'absence de danger. Ouais. C'est de surpasser, c'est de maîtriser. Et de ne pas laisser ce sentiment-là te détruire. Parce que la peur fait beaucoup de mal. Je reviens sur la peur. Et le cinquième point, c'est ça. C'est l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité te fait descendre. L'incrédulité te fait descendre de ta position spirituelle. Maintenant, j'ai expliqué quelque chose de très fort. Et puis on va prier. Je donne encore plus beaucoup pour monter spirituel. Vous m'écoutez bien? Vous savez, Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Le corps, il est sur la terre. N'est-ce pas? C'est ce qui permet de toucher, de nous déplacer, de manger et tout. Et puis, il nous a donné une âme, n'est-ce pas? L'âme aussi attachée au corps. C'est là où on a les émotions, les sentiments et tout ça. L'intelligence, on réfléchit, on va à l'école, c'est notre âme. Maintenant, il y a une dimension que Dieu nous a donnée, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas attaché à la terre. L'esprit, c'est la dimension que Dieu nous a donnée qui bouge, qui peut monter, qui peut descendre. Qui peut monter, qui peut descendre. On se comprend bien? On se comprend? En fait, quand Dieu dit à Isaac, Isaac ne descend pas, c'est vrai qu'il y a un chemin. Il faut quitter Canaan pour descendre en Égypte. Mais Dieu parlait plus prophétiquement pour dire, ne descends pas de ta position spirituelle. Que ton esprit descend. La différence que nous avons dans le domaine de l'esprit, c'est qu'il y a des gens qui ont un esprit bas et d'autres ont un esprit très haut. Je vais s'expliquer les choses. Quand vous voulez marcher par exemple dans le prophétique, c'est l'esprit des hauteurs. L'esprit de l'air. Et quand vous marchez par exemple dans le prophétique, vous devez être constamment en haut. C'est pourquoi les prophètes s'isolent beaucoup, jeûnent beaucoup, prient beaucoup, parce que Dieu rencontre des esprits qui sont en haut. J'ai le langage qu'il faut pour expliquer. Vous comprenez bien? L'esprit de Dieu vient sur des esprits qui sont en haut. Donc le combat du diable, mon fils, c'est t'emmener toujours à descendre et être en bas.
Physiquement, on te voit comme ça, tu es là. Mais spirituellement, tu es en bas. On se comprend? On se comprend bien? Alors, ça commence comment? Dieu crée Adam et Ève, il les met dans le jardin. Et puis, il leur donne d'avoir un esprit en haut. Et la hauteur de leur esprit leur donne de pouvoir dominer toute la création. Quelqu'un dit amen bien? Quelqu'un dit amen bien? Amen. Mais quand Dieu crée Adam et Ève, avant eux, il a créé beaucoup, comme vous le savez, plusieurs règnes. Hein? Règne, vous connaissez ça, non? J'ai parlé de tout ça. N'est-ce pas? Donc, j'ai envie d'illustrer un peu. Rapidement, viens toi, viens Smart, pasteur, je te range un peu, viens. On va monter un peu, hein? On va monter un peu, et puis on va essayer de définir ça. On a combien? 4? Pasteur, il faut que tu en blanc. Blanche, mets-toi ici. Pousse un peu comme ça. Ok. Pousse un peu. J'ai pas eu le temps, sinon j'allais écrire et puis on allait voir ça, mais vous allez capter dans l'esprit. C'est ça? Donc, Dieu crée. Le premier règne, c'est le règne minéral. C'est ça? Le règne minéral, les eaux, même les pierres et tout ça. Hein? Les cailloux. Les pierres, même les pierres précieuses, c'est le règne minéral, n'est-ce pas? Ensuite, il crée le règne végétal. Les arbres et tout. Vous êtes d'accord? Après le règne végétal, il crée le règne animal. Les animaux, lions, éléphants, panthères, singes, avec porc, gabriel, un singe et tout ça. Et après ça, il crée le règne humain. C'est ça, non? Le règne humain. Donc Dieu place le règne humain au-dessus de ces trois règnes. Et il demande à l'homme de dominer sur les animaux, sur les végétaux et sur toute la création. On se comprend? Maintenant, pour que vous compreniez votre propre connaissance, c'est que après le règne, ça c'est le règne vraiment de la terre. N'est-ce pas? Et puis il y a un règne maintenant céleste. Au niveau céleste, il y a le règne angélique. Là, comment il est en blanc là? Ça c'est les anges. Où il y a Gabriel. Il y a qui encore? Michael. Et puis. Hein? Vous connaissez les noms? Hein? Ah, c'est la toubie, hein? Ah, je ne sais pas où il y a. Maintenant, à côté, après le règne angélique, c'est le règne maintenant divin. Là où je suis. Acclame pour moi, merci. Donc, il y a le règne divin. On est d'accord? Le règne divin, le règne angélique, après le règne humain, le règne végétal, le règne animal, végétal et minéral. On est d'accord? Voilà l'ordre établi par Dieu. Donc, l'homme est appelé à dominer, à régner, il est appelé à gérer tous ces différents règnes. Et ces trois règnes étaient soumis à l'homme. Maintenant, Lucifer, qui était dans ce règne-là, qui a été précipité, n'est-ce pas? Il voit Dieu créer tout ça. Il est jaloux et il veut faire tomber l'homme. Donc, il envoie la convoitise, comme on dit la chute, la convoitise dans le cœur de Ève et puis de Adam. C'est ça? Quand l'homme et la femme pêchent, on parle de la chute. Il faut qu'on parle de la chute. Ils sont tombés. Ils sont de comment? Il a quitté sa position. Il a dépassé le règne animal. Il a dépassé le règne végétal. Et l'homme est en dessous des végétaux. Il a dépassé le règne minéral. En bas là. Donc, il y a un vide là. Et l'homme qui est là, Adam, ils ont été chassés du jardin. Et il veut essayer de remonter, mais il ne peut pas. Et c'est tous ces efforts de remonter qu'on appelle la religion. La religion, ce sont les efforts de l'homme de remonter vers Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions sur la terre. La différence, c'est que le christianisme, Jésus, l'évangile, c'est que c'est Dieu qui est descendu pour aller chercher l'homme, pour le ramener dans sa position.
Donc, l'évangile, ce n'est pas les religions. Quelqu'un me comprend bien? Amen. L'homme devient religieux et en cherchant Dieu, il va chercher dans le règne minéral. C'est pour ça qu'il va chercher l'argent. Donc quand quelqu'un a beaucoup d'argent et il pense qu'il est fort, il n'est que dans le règne minéral. L'or, c'est voilà le règne. Quelqu'un me comprend bien? Parce que quand le diable prend possession de la terre, il affecte des démons dans les différents règnes. C'est pour ça qu'il va y avoir des esprits dans les eaux. On parle d'esprit des eaux. Est-ce que tu comprends bien? Esprit des eaux. Donc toi qui es là, qui penses que tu es trop fort parce que tu as chassé l'esprit des eaux. Oh, c'est les petits démons qui sont ici. Fais que l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Et ça, c'est les petits démons. C'est les démons qui sont dans le règne minéral. L'homme va chercher Dieu dans le règne végétal. Il va donner des arbres, des forêts, des bois sacrés. Est-ce que ça se comprend? Dieu n'est pas là. Il va chercher dans le règne animal. Tu vois comment les hommes qui aiment les animaux aujourd'hui. Ils cherchent la consolation des animaux. Des hommes vont marier poulet, marier chien, chat. N'est-ce pas? Donc un homme qui va porter chaussures, croco, pour lui d'arriver, oh, il est dans le règne animal. C'est un crocodile. Il pense que coco donne la valeur. Moi, ma chaussure, croco. Allez, mon ami, tu es encore dans la chute. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Jésus vient et Jésus prend l'homme et lui dit, tu es au-dessus du règne minéral. Tu es au-dessus du règne Végétal. C'est pourquoi il dit maintenant que les champs, si Dieu habille les champs, les herbes des champs, comment il va vous abandonner? Vous avez plus de valeur. C'est ça qu'il dit. Il dépasse le règne animal. Il dit si Dieu s'occupe même des moineaux, vous avez plus de valeur. Et Dieu, voilà la différence dans l'évangile. Adam voulait rester ici. Adam voulait, c'était sa première place. Maintenant Jésus dit que non. Tu ne resteras pas ici. C'est fort. Jésus prend. Il arrive au milieu du règne angélique. Il veut rester. Il dit non, 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 non. Je te mets au-dessus des anges. Et Dieu l'envoie dans le règne divin. Ah, quelqu'un dit amen fort. Ma Bible déclare que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc aujourd'hui, celui qui est enfant de Dieu, vous voyez, a traversé tous ces différents règnes. Ne reste plus ici quand tu passes les anges, papa. Voilà. Donc, un enfant de Dieu est dans le règne divin. Un enfant de Dieu est dans le... Il siège avec Dieu. Quelqu'un me dit amen fort. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Merci. Et vous asseoir. Acclamez le Seigneur pour vous. Alors, bien aimé, de manière pratique, si nous avons Jésus, nous sommes dans le règne divin. Mais étant encore sur cette terre, notre ennemi, le diable, travaillera toujours pour nous faire descendre. Amen. Le combat, c'est de rester toujours en haut. Regardez ce que la Bible dit, le dernier passage qu'on va lire, dans le même passage de Genèse chapitre 26. Dans l'histoire de Rehoboth. My God. Au verset 22. Au verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, c'est ça? Quelqu'un est béni par la parole. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le verset 23 me plaît. Il en remonta de là à Beersheba. My God. La volonté de Dieu, c'est que toi tu remontes. Et je prie pour quelqu'un qui me dit amen. Que Dieu te fasse remonter. Que Dieu te fasse remonter.
Alors de manière pratique, on va prier. Regarde, quelle est la caractéristique des gens qui ont un esprit en bas? Des gens qui parlent des autres. L'esprit en bas. Alléluia. Des gens qui ne partent pas les autres. L'esprit est petit. Amen. Il y en a maintenant qui font des efforts pour maintenir leur esprit à la normale. Parce que maintenant, c'est là que je comprends. Quand Jésus dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Vous comprenez? Mais moi je vous dis, Jésus ne vient pas contredire la Bible. Il vient dire que ce qu'on vous avait dit là, c'était la dimension normale des hommes. Un homme normal, c'est dent pour dent. Ça, c'est un esprit normal. Mais moi, je vous emmène dans la dimension de la divinité. Et chez nous ici, si quelqu'un te frappe sur une joue, tu as l'autre joue. Donc quand tu vois Jésus dire, il vous a été appris, il vous a été dit, mais moi je vous dis, c'est une manière de dire que maintenant je vous envoie dans une autre dimension, la dimension des hauteurs. Vous comprenez? Donc si quelqu'un te fait du mal, tu as envie de lui rendre ce mal, tu es un homme normal. Alléluia. Mais un homme spirituel, lui va pardonner. On comprend maintenant? On comprend maintenant? La loi a été donnée pour maintenir les hommes à un état normal. Mais l'évangile est venu pour nous emmener dans la dimension spirituelle. Qui veut dire amen? Qui veut dire amen? C'est pour ça que je parle maintenant des ascenseurs prophétiques. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à monter? Est-ce que quelqu'un veut monter? Numéro 1, la prière. Lorsque tu pries, tu montes. Lorsque tu pries, tu montes. Il n'y a personne qui prie réellement et qui reste au même niveau. Personne. La prière fait monter ton esprit. C'est pour ça que je t'encourage à avoir une vie de prière, une culture de prière. Tu sais, la prière dont je parle le temps d'enseigner la prière. Il y a différentes formes de prière. Tu vois, il y a la prière mécanique. Ça veut dire que chaque matin, ta prière là, c'est cette prière mécanique. Alléluia. Alléluia. Il y a la prière intéressée. Quand tu es en danger, quand tu es dans les problèmes, tu dis Seigneur Jésus. Tout le monde fait ça. La prière qui fait monter, c'est la troisième forme de prière, c'est la prière intentionnelle. La prière intentionnelle, c'est que tu as décidé d'avoir un moment avec Dieu. Tu as pris la résolution de passer du temps avec le Saint-Esprit. Et c'est cette prière qui te fait monter. La prière mécanique ne fait pas monter. Tous les chrétiens savent ça. Le matin, quand ils s'élèvent, c'est mécanique. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour cette nuit. La vie déclare. Le soir, avant de dormir, c'est mécanique. Seigneur, la vie déclare que l'heure d'éternel, quand pour tous ceux qui le craignent. C'est mécanique de prier avant de manger. Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas. Maintenant, si Dieu te dit que ce que tu as fait manger, arrête de manger, donne à ton voisin. C'est mécanique en fait. Et donc, beaucoup de chrétiens prient de façon mécanique. Même à l'église, leurs prières sont mécaniques. L'adoration, ils savent qu'il faut lever les mains, et puis il faut chanter, il faut dire Seigneur, je t'adore, je te salue. Ça veut dire quoi, salue? Je ne connais pas, mais allons Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Ça veut dire quoi tout ça? Il n'est pas dit. C'est devenu mécanique. Alléluia. C'est devenu comment? Mécanique. L'adoration doit être intentionnelle. Intentionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu considère nos intentions. Oh my God. Vous savez, dans le règne de l'esprit, l'intention vaut l'action. N'oubliez jamais ça. L'intention vaut l'action. Lorsque vous avez une intention complète pour une chose, Dieu considère que vous avez fait la chose. Deux exemples. Jésus dit, si un homme regarde une femme avec l'intention d'aller avec elle, il est déjà adultère. Il n'a même pas fait. Il était arrêté, il était assis, son mal est passé. On dit, mon ami, comment tu l'as regardé? Donc il y a des gens, ils n'ont rien fait, hein, mais leur nom est inscrit dans le livre des adultères. Seigneur Jésus, il y a beaucoup d'adultères. Quelqu'un dit amen. Le deuxième exemple, la Bible déclare que
David a eu l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Dieu l'a dit, tu ne pourras pas bâtir parce qu'il y a trop de sang dans tes mains. Mais parce que tu as eu cette intention, je fais une alliance avec toi et ta maison. J'avais une intention, c'est puissant. Donc, premier ascenseur prophétique, c'est la prière. La prière intentionnelle. La prière intentionnelle. C'est-à-dire, cette nuit, je vais passer du temps avec Dieu. Cette nuit, je vais passer 1 heure avec le Saint-Esprit. Demain, je me mets à part et je vais passer 2 heures dans la prière. Et tu commences à prier, tu parles à Dieu. La prière intentionnelle est un ascenseur prophétique. Deuxième ascenseur, c'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne vous fait monter rapidement. Le jeûne vous fait monter rapidement. Décidez de vous abstenir de nourriture. Et dire, je vais passer le temps avec Dieu. Je vais méditer la parole pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou 7 jours, peu importe. Quand vous jeûnez, votre esprit monte vite, d'aller. Et ça, toutes les religions de la terre pratiquent ça. Vous savez ça, non? Ouais. Parce que le jeûne est un puissant ascenseur d'élévation. Jeûner, ça fait monter l'esprit. Ça fait monter l'esprit. Troisième ascenseur spirituel, c'est l'offrande. L'offrande. C'est pourquoi dans toute idolâtrie aussi, il y a fait l'offrande. On donne toujours. C'est seulement si les chrétiens ne veulent pas donner. Ils disent que Jésus a tout payé. Ok. Alléluia. Ils aiment ça. Jésus a tout payé à la croix. Au calvaire. Jésus a tout payé. Ça parce qu'il est content qu'il a tout payé. Ça veut dire que moi, il n'y a rien à donner ici. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé à la croix. Écoutez-moi très bien. Je vais t'aider, on va prier. Vous savez, quelqu'un est béni aujourd'hui. L'enseignement t'a béni. Si tu vas parce que tu dis, je t'assure que dans 1 mois, tu ne connais pas ta vie spirituelle. Je te promets. Je te promets. Alléluia. Le monde spirituel obéit à la loi. Du poids de l'offrande. Qu'est-ce que ça t'a expliqué? Il te dit la vérité. Jésus dans ta vie, tu l'as sauvé. Si il y a un poste, on va nommer quelqu'un un poste de ministre. Il y a un païen qui s'en va faire sacrifice. Peu. Il ne dort pas la nuit. Et puis toi le chrétien, tu dors. Tu dis Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois que tu as tout fait. Tu seras surpris. C'est le païen là qui a mon poste. Que Dieu aime bien. Parce que regarde comment les païens, même là, quand le marabout leur donne instruction, ils suivent ça. Lève-toi à 1h du matin. Mets-toi sur un pied. Prends un porc blanc, rouge, c'est pas le couleur ici là. Bleu, blanc, rouge. Il va trouver. Et puis, à partir de 2 heures, 1 minute, il va faire. Mais donne ça un métier. Il va dire, il s'est inspiré. Il a déjà fait. Qu'est-ce que ça te dit? Les païens sont plus sérieux dans les choses que nous les chrétiens. Et c'est ce manque de sérieux qui nous rend très faibles. Ça nous rend faibles. Très faibles. Alléluia. Vous voyez ça les Balaam? Balaam et Balak. Quand Balaam vient maudire, il dit à Balak, il faut établir 7 hôtels. Et puis il répète 7 hôtels rapidement, il ne discute pas. Lorsqu'il établit les 7 hôtels, et puis Balaam dit, tiens-toi près de ton hôtel, parce que Dieu l'a béni. La Bible dit que Balaam là, il est devin. N'est-ce pas? C'est un faux prophète. Mais quand Balak établit 7 hôtels et que Balaam invoque Dieu, Dieu vient. L'invocation. Et il a fait ça combien de fois? Dieu vient. Sur la base des hôtels intelligents. Vous comprenez? L'autel a le pouvoir de
d'élever une personne, d'élever une famille, d'élever une maison. Quand dans votre maison, vous établissez un hauteur, votre maison là, elle prend de la hauteur spirituelle. Yes. Spirituellement, c'est la même maison physiquement, mais spirituellement, c'est comme si vous la placez sur une haute montagne. De sorte qu'il y a des gens qui ne peuvent plus accéder à votre maison. Et puis Dieu maintenant a ses regards sur cette maison à cause de l'autel. C'est un principe spirituel. Yes. Alléluia. Salomon fait un sacrifice de 1000 holocaustes. Et tue 1000 bœufs, 1000 taureaux. Dieu lui-même vient pour dire petit. D'accord. Tu le crois? Il dit, il faut me donner la sagesse. Il dit quoi? En plus de la sagesse, je te donne encore la gloire. Mais ce que tu as fait, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un dit amen bien. Regarde. Gabriel dit à Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes, autrement dit tes offrandes sont montées. C'est pourquoi moi j'ai dit ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Si ce principe, ça c'est un principe qui n'est pas du tout respecté chez les chrétiens. Et les chrétiens, il faut faire séminaire d'une semaine. Moi, je dis un an. Ça va payer. Pourquoi? Parce que l'esprit est bas et l'esprit refuse de monter. Frère, voici les ascenseurs spirituels. Le quatrième et dernier ascenseur, c'est la prophétie. Quelqu'un dit la prophétie. La prophétie est un ascenseur spirituel. Là où il y a un esprit prophétique, il y a une notion prophétique. Les choses vont très vite. Alléluia. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne un esprit prophétique. Le prophétique te donne de l'accélération divine. Oui. Là, tu devais prier pour avoir une réponse pendant un mois. Lorsque la grâce prophétique descend, le même jour, Dieu ouvre la porte. Le prophétique te donne d'aller plus vite, de gagner du temps et de mieux faire les choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as compris les ascenseurs prophétiques? Tu es prêt à monter? Tiens-toi debout, on va acclamer le Seigneur. Yes. Omega, parmi toi, il n'y a point d'autre Dieu.
commence à prier. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Ce soir, j'ai compris ta parole. Et je décide de ne plus rester au même niveau. Je refuse de descendre en Égypte. Je refuse de me maintenir à Guéra. Je décide de remonter à Beersheba. Je décide de remonter dans ma destinée, de remonter dans la prière, de remonter dans le prophète.